Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec quoi? Et oui, vous l'avez bien lu dans le titre, du Star Wars Unlimited. Ça fait un bail qu'on s'en est pas ouvert sur cette chaîne. Effectivement, avant mes vacances, je vous avais promis qu'on allait ouvrir du Pokémon noir et blanc. Voilà, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, dont une petite dernière qui a pas très bien fonctionné à vrai dire. Là j'étais censé vous ouvrir le coffret poster et le deuxième petit tripack. Je vous avoue que j'ai craqué à une soirée, voilà, avec des amis. Fallait qu'on s'ouvre des petits items, j'ai craqué ces items là. J'en suis désolé, après voilà, par rapport franchement au vu que j'ai fait de la dernière vidéo, je vous avoue que c'est pas très grave. J'ai l'impression que voilà, noir et blanc c'est passé, maintenant on va passer à méga évolution. Les gens sont... bah voilà, sont plus hype pour la nouvelle série tout simplement. Donc petit retour en arrière, là on va sur du Star Wars Unlimited pour aujourd'hui. J'ai eu des petites offres du coin des barons, voilà. Ils faisaient voilà, ces petites avant-premières de Star Wars. Ça c'est le petit item qu'on va s'ouvrir aujourd'hui. Ils faisaient ce petit item à 25 € au lieu de 38 ou 35. Voilà, à peu près 30% en moins, donc c'était plutôt avantageux je trouve, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas ouvert de Star Wars Unlimited sur la chaîne. En fin de compte, je vous invite évidemment à aller sur l'ouverture de la toute première display qui est sortie. Maintenant ça va faire un an que j'ai fait cette vidéo. Voilà, là j'ai un peu craqué, je vous avoue. J'ai pris la deuxième série en avant-première. J'ai pris la troisième. J'ai pris la quatrième. Et évidemment la toute dernière qui vient de sortir, Légende de la Force. La cinquième, voilà, donc ça nous fait 4 magnifiques petites ETB, hein, on va dire, parce que ça ressemble un petit peu à des ETB, vous allez voir, qu'on va découvrir à l'intérieur. Voilà, là on est à full Star Wars les amis, c'est ça aussi cette chaîne, c'est du multi-TCG, on adore, va falloir que j'apprenne aussi les règles de Star Wars Unlimited, j'ai toujours pas appris les règles, mais voilà, des cartes magnifiques, je suis un grand fan de Star Wars évidemment, donc je vais sûrement faire des petites vidéos en attendant méga évolution, voilà, de Pokémon, des petites vidéos sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, voilà, assez parlé, je mets ça de côté. Nous allons nous ouvrir du coup la deuxième série, voilà, qui est sortie il y a bientôt presque un an aussi je crois, hein, franchement, si c'est pas un an pile, qui est Crépuscule de la République. On va aller voir ensemble évidemment ce qu'on peut découvrir à l'intérieur et après on s'ouvrira évidemment cette magnifique petite boîte d'avant-première. Alors, logiquement, je vous bascule sur le site, vous voyez bien, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, il y a... le TCG apparemment est super bien à jouer, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut absolument que je l'apprenne. Les cartes sont plutôt belles, alors après c'est on aime ou on n'aime pas. Là on reconnaît très bien, moi je trouve les cartes Star Wars par rapport à la frame, parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc la frame c'est tout le contour en fait. Et moi personnellement j'aime bien franchement, voilà, nous ce qui nous intéresse évidemment donc c'est pareil, hein, il y a les communes, les uncommunes, les légendaires, ce genre de choses évidemment. Nous on veut des légendaires, mais ce qu'on veut surtout c'est des showcases. Les showcases c'est un peu les versions on peut dire enchantées un peu de l'Orcana quoi. Donc voilà, donc ils sont vraiment magnifiques, hein. Voilà ce qu'on peut avoir dans cette série. Évidemment, nous on veut les personnages principaux. Qui sont qui? Obi-Wan Kenobi, hein, ça serait incroyable de l'avoir. Yoda évidemment, Count Dooku. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup basé un petit peu sur l'épisode 2. Oui, enfin, dans la trilogie à nous de mon époque, à vrai dire, de l'épisode 2 du coup, de Star Wars. Voilà, il faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Donc on a le Yoda, le Count Dooku. Celui que j'aimerais vraiment énormément, c'est évidemment Maul parce que c'est un de mes personnages préférés dans Star Wars, mais ça serait aussi Captain Rex. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu du Clone Wars aussi, hein. Voilà, parce qu'on voit Ahsoka Tano, Anakin Skywalker qui est un petit peu comme ça aussi, il y a Ventress aussi, General Grievous, donc je pense qu'il y a un peu du Clone Wars aussi. Mace Windu, le Jango Fett est insane. En vrai, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, si on tape une showcase, c'est juste insane déjà. Voilà, hop, donc là voilà, c'est un petit peu le tour des showcases et après on va découvrir évidemment les cartes ensemble. Alors, hop là, je vous mets évidemment pas ma tête, mais la petite boîte qu'on va ouvrir, la voici. En vrai, c'est vraiment très stylé, hein. Et franchement, je vous fais voilà un petit... mais vraiment, les boîtes sont juste insane, j'adore. Alors, tout est en carton, que ce soit même les boosters. Vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo, j'avais ouvert vraiment la toute première display de Star Wars. C'est pour ça que j'ai pas pris la première du coup. Et franchement, c'était plutôt sympa, j'avais bien aimé. Et j'aurais dû évidemment continuer, mais je vous avoue que voilà, hein, financièrement, faut suivre avec pas mal de TCG, hein, je vous avoue. Là, prochainement, j'ai précommandé du Lorcana aussi, Fable, la nouvelle extension, donc
Vraiment, là, on va être parti sur la rentrée, sur du multi-TCG totalement. Et j'espère que ça va vous plaire, voilà. N'hésitez pas à bombarder le petit pouce bleu, évidemment, si ça vous fait plaisir. Allez, on est parti. Je perds pas plus de temps, ça fait déjà un petit moment que je parle. On est parti pour s'ouvrir cette magnifique petite ETB, qu'on va appeler ça, avant-première ETB. Donc, Crépuscule de la République. À l'intérieur, nous avons du coup 6 boosters qui nous permet apparemment de construire un deck, voilà. Allez, c'est parti. Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture de booster, hein, comme d'habitude. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Pour ma part, c'est vraiment la première fois que j'ouvre, par contre, une petite boîte d'avant-première. Donc, nous avons quoi? Nous avons évidemment 6 boosters, déjà. Avec, pareil, un art set différent. Du coup, nous avons Ventress, Yoda, un clone. Ok, d'accord. Je sais pas si c'est Cody ou... Ok, en tout cas très sympa. Je pensais qu'il y en avait 4 et du coup, bah là il y en a que 3. Ok, très bien. Juste derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une deck box. Ok, une deck box en carton. Bon, rien de très fou. Qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons une carte quand même à l'intérieur, donc on va s'ouvrir ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, un petit séparateur de deck, très sympa, hein, évidemment, de l'extension avec une deck box en carton. Bon, ouais, pourquoi pas pour commencer. Après, bon, voilà, tu te ramènes en tournoi avec ta petite box en carton, ouais, pourquoi pas, allez. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? Évidemment, la notice de jeu, évidemment, qu'on apprendra. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des jetons, parce que oui, effectivement, c'est comme l'Orcana et pas mal de jeux. Ça se joue du coup avec un système de points et tout. Et du coup, là, tout est en carton. Ok, bon, on va laisser ça à l'intérieur. Je vais mettre ça de côté. On va évidemment s'ouvrir ces boosters. Mais avant tout, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit booster en papier, vraiment. Papier transparent. En tout cas, ça fait du bien de changer un petit peu de TCG. Hop là, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons déjà le Général Grievous. Ok, alors il faut bien que je retiens les termes. C'est en hyperspace, je crois. Ok, d'accord. Très sympa. Et nous avons Ahsoka Tano. Ok, et donc logiquement, quand on le retourne, nous l'avons comme ceci. Ok, donc si je dis pas de bêtises, c'est votre héros. Et techniquement, voilà, vous pouvez l'emmener à combattre en le retournant comme ça, en payant, j'imagine, un certain nombre de points. Voilà. Donc très sympa, petit Général Grievous, ok, et la petite Ahsoka Tano. Bon, et bah écoutez, c'est sympa. Moi je dis que voilà, c'est un petit effort de foil sur ce genre de carte, ça aurait été sympa, hein, ça aurait été pas trop demandé. J'imagine que c'est des cartes vraiment qui sont dédiées à à cette box. Donc pourquoi pas, ça aurait été sympa. Après bon voilà, on les a en hyperspace, ok. Mais un petit foil aurait été la bienvenue. Hop là, je mets ça de côté. Voilà, je vais mettre ça juste là. De toute façon, hein, c'est pas vraiment des hits à vrai dire. Hop, et nous allons nous ouvrir et commencer par ce premier booster. Alors, il faut savoir que dans les boosters Star Wars, nous avons quand même 16 cartes. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, ça change un petit peu de Pokémon ou d'autres TCG. Donc là, je pense que 16, c'est vraiment pas mal, hein. Je ne me rappelle pas avoir ouvert un booster avec autant de cartes. Si peut-être les boosters World of Warcraft, que je vais bientôt vous faire une vidéo aussi dessus. J'ai réussi à choper quelques petits boosters. Et c'est possible qu'il y en ait autant, je crois. Bon allez, on est parti, let's go, on commence. Alors évidemment les showcases dans la logique, si je me rappelle bien, c'est toujours dès le départ. Donc là, si on devait avoir une showcase, elle était là. Voilà, donc malheureusement on n'en a pas. On va avoir le chancelier Palpatine, ok, et bah très sympa. Qui est du coup j'imagine un héros avec le derrière du coup Dark Sidious. Ok, pas mal parce que du coup... voilà, j'ai pas envie de spoil, mais dans la logique, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu aussi Star Wars, évidemment, le chancelier Palpatine, qui est du coup, en fin de compte, Dark Sidious, quoi. Donc du coup, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ok, on va se mettre ça de côté, l'antre de Grievous, ok, d'accord, donc une petite carte, j'imagine, terrain. Nous avons quoi? Allez, c'est parti, le garde de Coruscant, qui est très stylé, j'aime beaucoup. Derrière, officier de la série OOM. Ok, un petit droïde, sympatoche, des séparatistes, délégué véhément, ok, très belle carte aussi. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails des effets de cartes et tout, parce que déjà, je ne connais pas vraiment le TCG, donc je ne sais pas si j'ai vraiment des cartes de fou. Et on va juste se fixer évidemment sur la rareté des cartes. Évidemment, le but c'est d'avoir des légendaires. Et voilà, ancien code d'accès, navette de la Fédération du Commerce, ok, très sympa. Ah, et dame. Ah bah ça c'est parfait. Écoutez, génial, on l'a évidemment, voilà pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout Star Wars Unlimited, on a les cartes de base et les cartes
on va dire full art, hein, qui sont des hyperspace, et on peut les avoir aussi en foil. Voilà, et là vraiment, la proba pour qu'on tombe sur l'hyperspace pardon, juste derrière est assez marrante. Du coup, voilà, ok, très cool. Donc, la petite navette de Fédération de Commerce, je vais la mettre là, on va dire que c'est un petit hit. Intrusion, ok, avec Asso Katano, très sympa, elle est vraiment très cool. Juste derrière, Tank Alfire, très bien, ça fait plaisir en vrai de rouvrir des petites cartes, là, j'adore. Ok, autodestruction, je sais pas quand sont les hits, je crois que c'est les 2 dernières cartes, logiquement. Prisonnier de guerre, ok. Juste derrière, nous avons Amiral Trench, ok. Alors lui, par contre, je sais pas du tout, séparatiste officiel, ok. Je sais pas du tout dans quel Star Wars il est. Hop, juste derrière, nous avons une carte rare avec Démasqué de la conspiration, ok. Ok, ok. Et juste derrière, une foil rare avec Jyn Erso, ok, trop bien, j'adore en plus évidemment Jyn Erso dans Rogue One. Évidemment, à tous ceux qui n'ont pas vu Rogue One, foncez, c'est vraiment un banger, ainsi que la série Andor qui est juste insane je trouve. Donc petite Jyn Erso, je suis très content, un perso que j'aime beaucoup, qu'on va mettre juste ici, voilà, hop là. Évidemment, je laisse livrer bien après. Hop là, je vais mettre les petites cartes de côté et on est parti avec un autre booster de Ventress, ok. Ventress qui du coup est dans Clone Wars. Clone Wars que j'ai regardé un petit peu, pas tant que ça non plus, et il faudrait que je continue parce qu'on m'a dit apparemment que bah, c'était plutôt banger, hein, surtout la dernière saison apparemment était assez folle, donc voilà. On a le compte de coup en hyperspace, ok, donc c'est toujours pas une showcase, mais en hyperspace, très sympa, elle est vraiment belle cette carte, voilà. Donc là on peut vraiment voir le contour vraiment en hyperspace qui est vraiment très stylé, le compte Doku. Ok, très cool. Je vais la mettre pareil, juste ici. Et nous avons du coup le terrain, la ruche. Très bien. Hop, on poursuit avec milice de Reload. Ok, d'accord, très sympa. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est un peu délire BD. Enfin, le dessin, moi j'aime beaucoup. Franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire mieux. Comme carte pour Star Wars quoi. C'est vrai que s'ils nous auraient mis vraiment des scènes du film, je pense pas que j'aurais kiffé plus à vrai dire. Donc à la limite ils nous auraient fait un délire comme Clone Wars, mais là je trouve que ça fait un peu plus adulte. Non non, tant que lourd de persuader. Moi je trouve que c'est vraiment très cool. Franchement je trouve qu'ils ont géré. Et franchement, après voilà, hein, les goûts, les couleurs, ça se discute évidemment. Ok, chasseur d'élite P38. Juste derrière, encore un chasseur droïde. Très bien. Esprit créatif. Ok, très sympa. Alors, les unités, je sais que juste qu'il y a évidemment quand vous jouez des unités spatiales et unités terrestres, du coup, qui devraient, on a des événements. Enfin, je crois que le jeu est vraiment banger et il faut vraiment que je m'y mette absolument. De toute façon, je pense que j'essaierai de prendre peut-être un petit deck de construction et à la limite faire une vidéo contre un ami à moi. Ça pourrait être très sympa. De vous en faire du coup une vidéo tuto au final. Petit amiral Yularen, ok, et juste derrière nous avons, ok, c'est une commune foil avec Escort Wolfpack, ok d'accord, très sympa, voilà ce petit foil arc-en-ciel, oh, il fait le taf, hein. Franchement on est dans Star Wars, voilà, avec en plus les étoiles et tout, c'était très sympa, à voir si les showcases sont texturé ou pas, je ne sais pas, à vrai dire, j'ai jamais vu vraiment de showcase, je crois, même dans des conventions et tout, j'ai pas trop fait gaffe, mais j'espère, évidemment, j'espère que, évidemment, quand on drop une showcase, voilà, il y a un peu plus que du foil classique, on voit bien que l'Orcana a un petit peu changé aussi ça, hein, voilà, avec la nouvelle extension qui va arriver, on va avoir de la texture sur les nouvelles enchantées, donc... Peut-être que Star Wars Unlimited feront de même. Pour ma part, je crois que c'est juste du foil classique, je crois. On verra bien. Allez, c'est parti avec un Jango Fett. Classique, pareil, sympa. Palais de Pike. Ok. Du coup, carte de base. Ok. Et on enchaîne, c'est parti avec les droïdes. Droïdes K de sécurité. J'adore ces droïdes, je les trouve vraiment très stylés. Ça a été vraiment plutôt bien inventé. Commandant de reconnaissance avancée. Très belle carte. Très sympa, plateforme d'attaque B1. Allez, je vais poursuivre évidemment, histoire que cette vidéo ne dure pas non plus 30 minutes. Fâcheuse posture, juste derrière, pareil, une unité spatiale Arc 170. Soldat volontaire, c'est marrant, cette carte me parle de fou.
Mais je ne pense pas que c'est possible, hein. C'était... Ou alors, ils ont refait un reprint dans du 1 au 2. Bon, ça m'étonnerait quand même. Soldat volontaire, intercepteur léger, juste derrière. Tireur d'élite embusqué. Derrière, on enchaîne avec tridroïde de suppression. Ok, aussi Sobek. Alors, celui-là non plus me parle pas vraiment. Hein. Pourtant, je suis... j'adore Star Wars, hein, mais là, ça doit être peut-être dans les animés plus pour enfants et tout, je ne sais pas. On va dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hop là, escadrille d'interception Vulture. Juste derrière, Heavy. Ok, les petits Heavy, ok. Juste derrière, nous avons... Ok, aucune limite à mon pouvoir. Aucune limite à mon pouvoir. Évidemment, une scène culte de Star Wars. Et on sait très bien... on sait très bien que cette scène a été dure, voilà, mais juste épique quand même. Et juste derrière, hop là, oh, nous avons une magnifique Hyperspace Foil du garde de Coruscant, qui est la première carte, je crois, que nous avons ouvert, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, elle était dans le premier booster. Ok, très sympa, elle est très très cool. Hein. Puis franchement, moi j'adore les clones. Ok, elle est vraiment magnifique. Celle-là va évidemment mériter sa petite sleeve alerte hit. Hein. Je ne fais pas de pub, hein, mais j'adore ces petites sleeves. Et ouais, non, génial. Très belle carte. Ok, bon, petit hit, ça fait plaisir. Sûrement le meilleur qu'on ait eu. C'est une commune aussi. Voilà, on va la mettre juste ici. Hop, je vais mettre de côté les petites hyperspace. Donc ça nous fait 3 foils évidemment, à chaque fois on est dans l'obligation d'avoir une foil au moins dans le booster j'imagine. Et évidemment une petite showcase si on y arrive. Il nous reste 3 boosters les amis, c'est la moitié de cette boîte d'avant-première. Est-ce que ça serait pas plus sympa du coup de planquer la petite carte là? Ah bah non mais je peux pas. J'allais la planquer derrière mais c'est vrai qu'on peut la retourner en fait des deux sens. Bon bah je vous ai spoil, nous avons qui? Nous avons le fameux Maul, juste... trop stylé, voilà, Maul, bah oui mais je me suis bête, on peut pas. Ok d'accord, très sympa, petit Dark Maul, ok bon allez, on enchaîne avec Crystal City, ok d'accord. Et juste derrière, c'est parti, on est parti avec l'artilleur lourd de clones, ok. Juste derrière, escadron de chasseurs de tête, juste derrière, guerrier drone, sagacité stratégique, ok d'accord. Vraiment, c'est très sympa. Officier de la série OOM. Celle-ci, on l'a déjà eu. Canonnière dévastatrice. Très bien. Pourchasser. J'enchaîne un peu. Hein. Hop là, cabane patrouille. Derrière, nous avons plongeur de combat clone. Ok, d'accord. Donc à chaque fois, évidemment, nous avons des couleurs différentes. Parce que j'imagine il y a des types différents. Ok, je crois que ça, du coup, c'est mercenaire, si je dis pas de bêtises. Ou république. Là, c'est séparatiste. Et là, ça serait... ouais, non, j'avoue, je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que tu peux avoir séparatiste, mais dans plusieurs couleurs. Ok, en vrai, il faudrait que je revérifie ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça, c'est mercenaire. Juste derrière, nous avons l'avant-garde RTT. Défenseur de Kashyyyk. Ok, elle est très stylée, cette carte. J'adore les Wookiees, évidemment. Assez insane. Ok. Nous avons le sénateur mécontent. Ok. Et juste derrière, nous allons bientôt arriver aux petites, la main invisible. Et ok, équipe de sécurité B1. Ok, bon, des petits droïdes. On aime évidemment ou on n'aime pas. Moi, j'adore les droïdes séparatistes. Ok, on va mettre ça juste ici. Hop là, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je vais mettre les foils ici. Et les hyperspace juste en dessous. Voilà. Hop, on met ça de côté, on passe évidemment à l'avant-dernier booster, on finira avec le magnifique booster de Yoda. Là, on est parti avec Ventress en espérant que ce booster nous porte chance. J'aimerais vraiment, dans toutes ces petites avant-premières, évidemment, au moins vous sortir une showcase. Ça serait complètement fou, ça serait vraiment stylé. Et rien que pour ma collection, je serais très content. Allez, on est parti parce que le hit peut être maintenant. Je vous laisse me dire si c'est fou ou pas. Ok, d'accord. On a un Anakin Skywalker. En tout cas, on n'a pas de double au niveau des héros, donc ça c'est cool. Anakin Skywalker qui est vraiment... c'est Anakin, hein, on adore, hein, franchement, très stylé. Ok, d'accord. Hop, on met ça de côté, niveau 13-13. Ok. Et on est parti avec lutte sans merci.
Ok, très sympa. On voit du coup le comte Doku, Ventress. Donc là, vraiment, on est avec des sites comme on aime. Hop, juste et derrière, 41e corps d'élite. Ok, vraiment, moi je trouve les cartes complètement folles. Hein. Messager confédéré, juste derrière, torrent imprudent. Ok, petite unité spatiale évidemment. Filet de Datomir. Ok, d'accord. Elle me fait penser à vraiment une elfe de la nuit dans World of Warcraft. De loin, hein, évidemment. Mais ok, très marrant, très stylé. Juste derrière, faire prisonnier. Ok, donc là c'était Obi-Wan qui était effectivement prisonnier par le comte Dooku. Après nous avons déploiement de droïdes. Juste derrière, délégué à commandant. Ok, très stylé. On enchaîne avec le soldat clone de phase 1. Juste derrière, oh, Asai Ventress, génial, c'est une uncommune. Ok, c'est juste une uncommune. J'aurais cru que c'était au moins une légendaire. J'ai même pas fait gaffe, de toute façon il y a des petites cartes comme ça qui étaient là en légendaire, j'ai même pas fait gaffe, je vous avoue. Ok, très sympa. Elle est très belle, j'adore. J'aime bien ce personnage en vrai. R2D2, le fidèle évidemment, qui est une unité terrestre du coup. Ok, d'accord. Donc, bah oui, évidemment, en même temps, ça aurait pu être une unité spatiale, oui et non, quoi. C'est pas un vaisseau, à vrai dire. Le petit Kraken, ok, d'accord. Juste derrière, So Guerrera. Oh, il était bien jeune, là, à cette époque-là. Hein. Parce que nous, quand on les voit dans les films, voilà, quoi. Je vais pas spoil, mais voilà. Ok, d'accord, So Guerrera, très stylé. Et juste derrière, nous avons quoi? Ok, escadrille d'interception Vulture. Bon, pas un truc de ouf. Hein. C'est pas déjà une légendaire foil. Et ouais, non, sans plus. Ok, d'accord. Bon, je vais la mettre juste en dessous, histoire que vous voyez bien les hits. Bah, juste là, voilà. Hop là, avec les cartes foil. Et nous passons, les amis, au dernier booster déjà. Et oui, ça passe évidemment très vite. Après, il y a quand même 16 cartes. Voilà, donc... puis j'essaye un petit peu de profiter, c'est pas tous les jours que j'en ouvre. Du petit Star Wars Unlimited. Le petit Yoda. Franchement, les boosters en papier... Franchement, moi je trouve ça cool. Hein. Franchement, ça se déchire en plus facilement. Voilà, vous déchirez ça, c'est nickel. Et en vrai, bah voilà, hein, pour l'écologie et tout, c'est nickel. Franchement, on devrait tous, enfin tous les TCG devraient se mettre à ce genre d'ouverture, quoi. À ce genre de packaging plutôt. On est parti. Allez, c'est la dernière. C'est maintenant qu'on peut avoir peut-être une showcase. Et bah non, et non. Ça sera Kylan Vost, ok d'accord, bon bah non. On n'aura pas de showcase pendant cette vidéo les amis, mais peut-être une légendaire foil, qui sait, voire Hyperspace foil, avec du coup là on commence le Kylan Vost, ok d'accord, très sympa. Juste derrière évidemment, comme d'habitude c'est la même illustration. Derrière nous avons Sundari, petit terrain de base, voilà, de Mandalore. Et on est parti avec... l'audacieux commando de reconnaissance. Ok, d'accord, très bien. Derrière, nous avons quoi? Nous avons infanterie du 212e. Ok, il y a vraiment pas mal de cartes, hein, mine de rien. Je sais pas si vous voyez, mais oh, j'ai éteint ma lumière. Et bah dame, c'est réparé. Voilà, petit souci technique, les amis. Écoutez, ça arrive évidemment. On était sur l'infanterie 212 et je vous disais qu'il y avait quand même pas mal de cartes dans ce set. Hein. Il y en a 217. Regardez-moi ça, pas mal de petites cartes. Hein. Donc évidemment... on ne tourne pas autour du pot, on est reparti avec infanterie du 212e, mais ce qui fait que du coup on voit pas mal d'illustrations, donc c'est plutôt cool, hein, on n'a jamais trop les mêmes en fin de compte. Droïde araignée, Bactoïde, très bien. Tank lourd persuadé, bon évidemment on retrouve des cartes, mais ça c'est normal hein, quand même. Hein. Éruption, c'est une carte événement. Juste derrière le droïde 2K de sécurité, que j'adore, hein, franchement en Hyperspace Foil, celle-là, je serais très content de l'avoir. Cohorte de droïdes, ok. Juste derrière, soldat clone de la phase 2. Très bien. On enchaîne avec le démolisseur infiltré. Génial. Ok. Après, nous avons... oula. Aether Sprit d'Obi-Wan. Je crois que ça se prononce comme ça. Effectivement, il est assez reconnaissable. Ok, très sympa. Hein. Vraiment, très très cool. Juste derrière, la fameuse Padmé Amidala. Résistance audacieuse. Ok, d'accord. Ça, c'était dans le 1. Ok, d'accord. Et juste derrière, nous avons... non, le hit est après. Le hit est après. Avant, nous avons la spéculation en temps de guerre. Et attention, est-ce que c'est maintenant qu'on va avoir une petite légendaire? Attention, attention. C'est une rare. Et je crois qu'il nous reste encore une carte.
Ouais. Ah, je me suis encore fail. Il y a tellement de cartes dans un booster. Ok, c'est maintenant. Est-ce qu'on va avoir une légendaire? Non, c'est une commune. C'est une commune, tout simplement, avec pression politique. Ok, donc vraiment la pire commune qu'on ait eue. Ok, il n'y a rien de très fou, elle est vraiment pas très belle. Ça se trouve qu'elle est ultra jouée et il y en a qui vont se dire mais t'es complètement fou, elle est trop bien. Mais voilà, par contre niveau illustration, c'est clairement pas la meilleure qu'on ait eue. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas évidemment comme toujours à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si vous voulez voir bah du coup les prochaines ouvertures de Star Wars Unlimited. On en a encore 3 petites boîtes à se faire. La prochaine évidemment sera celle-ci qui sera Ombre de la Galaxie, vraiment très stylée avec Dark Maul voilà, en devant de couverture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Hugo. Allez, ciao tout le monde.